Le 17 novembre est la journée mondiale de la prématurité. Le lendemain, mercredi 18, l'association Nos bébés kangourous a organisé un événement de sensibilisation dans le hall du Medipôle. Nous avons rencontré Véronique, cofondatrice de l'association et mère d'un grand prématuré. Son fils Jay est né le 17 juillet 2017 alors que l'accouchement était prévu début octobre. Il ne faisait alors que 895 grammes. Chaque année, en Nouvelle-Calédonie, naissent 300 enfants prématurés, soit à moins de 37 semaines de grossesse. Environ 70 d'entre eux sont de grands prématurés, donc nés à moins de 32 semaines. Les causes sont multiples et les histoires sont propres à chaque famille. Pour ma part, j'ai eu un syndrome très rare qui est lié à la prééclampsie. En fait, c'est le bébé qui est mal... le sang n'est pas bien transmis, donc il n'arrive plus à grandir correctement dans le ventre. Et donc, en gros, on nous dit d'avance, on va vous le sortir d'un moment à l'autre parce que il faut qu'il puisse grandir correctement et arriver à ne pas mourir, en fait, tout simplement. Elle développe un autre syndrome et son corps s'autodétruit peu à peu pour protéger le bébé. Elle reste 3 jours durant en réanimation où elle passe à côté de la mort. Quand elle voit enfin Jay, elle s'excuse auprès de lui. Comme beaucoup de mères d'enfants prématurés, elle ressent une certaine culpabilité à ne pas avoir mené la grossesse à terme. C'est marrant parce que Jay, en fait, s'est mis à pleurer très très fort de colère quand il m'a vue la première fois. Ça s'est jamais reproduit après. Il s'est mis à pleurer vraiment de colère et je me suis excusée et il s'est arrêté de pleurer et ça s'est arrêté comme ça. Et il s'est jamais remis à pleurer de cette manière-là par la suite. Parce que donc ça va être tout un parcours du combattant avec des hauts, des bas en fonction de la maturité entre guillemets de l'enfant, parce que l'enfant en fait n'est pas terminé, donc c'est une couveuse qui va prendre la suite et qui va terminer entre guillemets la croissance du bébé. Donc ça passe par des hauts, des bas. C'est un moment très difficile, on se sent très coupable de ne pas avoir réussi à mettre au monde un bébé à terme, que toutes les complications, toute la souffrance qu'il endure, on s'en sent responsable. Donc c'est des moments où on se sent très seul. On est en fait dans un speed où on est concentré juste sur la survie, parce qu'on parle vraiment de survie de notre bébé, et on n'est vraiment pas axé sur tout le reste. Et en général, une fois que le bébé va bien, qu'enfin on peut sortir de l'hôpital et prendre une vie normale, on a un espèce de coup dur par la suite qui fait que on se rend compte de ce qui nous est arrivé, de tout ce qui s'est passé. Et c'est là où on peut avoir des vrais soucis, on va dire, psychologiques dans le sens traumatisme. C'est vraiment reconnu comme étant un choc post-traumatique. Les enfants prématurés peuvent développer certaines complications et tous ne s'en sortent pas. L'histoire de Véronique se finit bien. Aujourd'hui, Jay croque la vie à pleines dents et déborde d'énergie. À l'hôpital, malgré la peur, elle est toujours restée positive. J'ai jamais eu trop peur dans le sens où j'avais beaucoup d'espoir et je suis persuadée que la pensée positive amène du positif. Il appelait le warrior, donc c'est vrai qu'il n'avait pas de grosses complications. Donc il a réussi, c'était juste le fait qu'il soit vraiment petit, il avait un retard de croissance, donc il fallait vraiment qu'il arrive à prendre du poids et qu'il grandisse le plus rapidement possible. Donc il a une courbe de croissance dans son carnet de santé qui est comme ça. C'est normal, mais ça veut dire que le corps, on le booste en fait. Ils sont boostés pour les obliger à grandir plus vite, pour rattraper ce retard de croissance. Donc c'est beaucoup de souffrance, mais il n'a pas eu énormément de complications. En 2017, avec une autre mère, elle crée l'association Nos bébés kangourous. Un nom qui fait écho au pot à pot, un contact très important entre la mère et l'enfant prématuré. Avec l'association, ils cherchent à aider les familles touchées par la prématurité qui se sentent souvent incomprises. Ils souhaitent aussi mettre en avant certaines lacunes au niveau des droits des mères. Véronique précise que les mères de prématurés ne touchent pas l'allocation du 8e mois, puisqu'elles ne vont pas au terme de la grossesse, et la prise en charge à l'hôpital n'est pas de 100%. De même, le congé maternité de seulement 16 semaines n'est pas adapté selon elle. De nombreuses mères reprennent le travail à peine sorties de l'hôpital, alors que l'enfant nécessite alors la même attention que s'il venait tout juste de naître.